télévision nationale congolaise. Nous débutons ce journal par la situation sécuritaire dans l'est du pays avec la dernière visite du gouverneur de la Mongala à Angenga où il a invité les militaires affectés à cette prison à la vigilance en vue de soutenir leurs collègues qui sont au front. Reportage. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bokapo sera en visite de travail à la prison militaire d'Angenga ce vendredi 7 février 2025, le gouverneur de la Mongala, maître Jean-Colin Makak Papekaka, a galvanisé les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo détachés à cette maison pénitentiaire. En présence des responsables de la prison, Jean-Colin Makak Papekaka a exhorté les hommes en uniforme à la vigilance pendant cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23. J'étais venu vers vous dire que tous ayons un cœur uni et restons vigilants pour soutenir le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il ne dort pas, il est d'accord avec vous. Il nous a recommandé d'être d'accord avec vous, que nous puissions dialoguer en tout moment. Vous passez un message qu'il est avec vous à chaque instant. Il est avec vous de vous. Tous les Congolais comptent sur vous. Le président vous soutient et nous, la population, vous soutenons également. Ne pensez pas que vous êtes seul. Tous les Congolais des 26 provinces sont derrière vous. Ils vous appuient. N'ayez pas peur. Soyez vigilants, tous avec un seul Félix-Antoine Tshisekedi. Celui qui est blessé au Nord Kivu, c'est comme si nous sommes également blessés ici. Soyons unis et acceptons de mourir ensemble. Il a par ailleurs le militaire de bien vouloir sensibiliser la jeunesse à répondre à l'appel des chefs de l'État de se faire enrôler massivement au sein de nos forces armées. Et puis la province du Kasaï oriental est déterminée à sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée. C'est l'essentiel du message du gouverneur Jean-Paul Bois aux officiers de la 21e région militaire lors de sa visite de réconfort nouveaux recrues. Léon Omondo et Chief Chonza ont signé un reportage. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bokapo s'est rendu ce mardi 18 février 2025 au camp scellé dans la commune de la Kanchi pour se rendre compte des résultats de la sensibilisation qu'il mène pour l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée congolaise. À son arrivée, il a été accueilli par le général Bolingo de la 21e région militaire en charge des opérations à la tête d'un comité restreint d'accueil. Ovationné avec enthousiasme par les épouses militaires et par des recrues qui chantaient et dansaient pour exalter le patriotisme qui coule dans leurs veines, ces jeunes filles et garçons n'ont qu'un seul objectif, défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo menacée par les étrangers. Dans son mot d'encouragement, Jean-Paul Mboué-Bokapo a dit aux recrues que Dieu Tout-Puissant qui trace les limites des pays, la nation congolaise et le Kasaï oriental ne vous abandonneront pas. Je voudrais d'abord vous féliciter, vous qui avez pris la décision courageuse, vous avez pris cette décision de servir le pays sous le drapeau. C'est vous qui êtes vraiment les véritables héros, parce que vous avez accepté de répondre à l'appel du chef de l'État. Il vous a appelé nombreux, surtout les jeunes, à pouvoir vous mettre debout et servir votre pays dans l'armée. Je suis venu vous encourager, vous dire que nous, comme autorité politique, nous n'allons pas vous abandonner. Et même Dieu au ciel, qui nous a donné ce pays avec toutes les richesses immenses, il ne vous abandonnera jamais. Une autre sensibilisation des jeunes, c'est celui des membres du comité urbain de sécurité, accompagné du commissaire provincial de la PNC en Équateur, Mimi Etaka. Après la commune de Mbandaka, la délégation de membres du comité de sécurité, composée du commissaire provincial de la PNC Équateur, Placide Niembongalusha, le commandant ville, Micheline Bokou-Melanza et autres autorités de la ville. Cette délégation a effectué une descente dans la commune de Wangata, dans le même objectif d'échanger avec le chef de quartier et ensuite conscientiser la jeunesse à intégrer les forces armées de la République afin de défendre l'intégrité territoriale. L'occasion était propice pour le maire de la ville de Mbandaka, Yves Ballot, d'appeler le chef de quartier à mieux collaborer avec la population et la PNC. C'était autour de la situation sécuritaire au niveau de la ville de Mbandaka. Par rapport à la situation sécuritaire, nous avions sensibilisé les différents chefs de quartier et chefs de riz
par rapport à la vigilance. Les chefs des quartiers, les chefs de riz qu'ils sont, ils doivent se comporter dignement. Puis c'est la gestion de la chose publique commence au niveau de la base. Nous avions demandé à notre jeunesse de Mbandaka de se faire enregistrer massivement pour montrer au chef de l'État qui est le commandant suprême de FARDC et de la police nationale que la jeunesse équatorienne en général et celle de Mbandaka en particulier veut l'accompagner dans le lourd combat qu'il est en train de mener. Le commissaire provincial de la PNC Équateur, Placide Niembongaloucha, a insisté sur la collaboration qui doit régner entre la police nationale congolaise et la population. Face à l'agression rwandaise dont est victime la RDC, la jeunesse congolaise est invitée à l'unité et à la cohésion nationale. C'était au cours d'une conférence organisée au Collège Boboto de Kinshasa. Yvette Makultima nous en dit un peu plus. Répondant à l'appel pour une mobilisation tous azimuts lancé par le chef de l'État, le mouvement citoyen a organisé une conférence populaire à la grande salle du Collège Boboto dans la commune de La Gombe, avec comme thème la jeunesse congolaise face à la question sécuritaire dans l'est du pays. À cette occasion, le président Ugbo Lendombo a conscientisé les étudiants des différentes universités de la capitale sur l'unité nationale, la paix, le patriotisme et l'intégration dans l'armée, question de faire échapper injustes et barbares nous imposés par les ennemis du Congo. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on est en guerre, une guerre qu'on n'a pas demandée. La population, tout ce qu'elle demande, c'est de vivre en paix, c'est d'avoir la paix. C'est tout ce que la population demande. Que ceux qui se battent pour les richesses, pour leurs intérêts personnels, battez-vous avec vos cerveaux, battez-vous avec votre esprit, battez-vous avec une idéologie. Mais ne venez pas nous soumettre à une guerre qu'on n'a pas demandée. Nos pères, nos mères, nos oncles, les gens meurent dans l'indifférence totale. À nous, le peuple congolais, soyons unis, qu'on puisse considérer le Congolais différemment et que nous-mêmes en interne, qu'on puisse se considérer différemment. Les mythes, mettons de côté, visons notre pays. Message qui a reçu un écho favorable auprès de cette jeunesse qui a réaffirmé son attachement à la défense de la patrie. La province du Nord Kivu réitère son engagement à soutenir les chefs de l'État dans son combat contre les ennemis de la nation. L'association des exportateurs du cacao et café, ASECAF-ASIG, a réaffirmé son accompagnement au plan de développement du nouveau gouvernement provincial du Nord Kivu. Elle s'engage à appuyer le gouvernement à hauteur de 5 $ par tonne pour chaque exportation des produits agricoles. Le président de l'ASECAF avec de Béni, Kakule Munzenga Benjamin, l'a dit au sortir d'une audience le jeudi 7 février 2025 auprès de son excellence monsieur le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule. Nous allons voir dans quelle mesure accompagner la politique de notre gouverneur à l'appuyer avec 5 $ par tonne dans le cadre des exportations de nos produits agricoles qui sont les cacao et café. Et au niveau de l'ONAPAC, le service qui est avec nous va voir dans quelle mesure aussi accompagner le gouverneur de province. Et il y a un rapport qui sera envoyé à Kinshasa au niveau national pour voir comment l'ONAPAC peut aussi à son tour appuyer le gouvernement provincial avec un pourcentage à ce qu'il perçoit sur les produits agricoles. Une contribution importante saluée par le gouvernement provincial pour accompagner la vision de la province afin de relancer d'une manière urgente les activités à faveur de la population. Au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de province, le général-major Kakule Évariste, je tiens à remercier l'association des exportateurs du café cacao, mais également l'ONAPAC, avec qui nous venons de nous mettre d'accord sur les mesures d'accompagnement du gouvernement pendant cette période de crise. Le président des exportateurs du café cacao sont disposés à nous accompagner en payant une contribution de 5 $ par tonne pour nous appuyer dans les travaux que son excellence vient de lancer, notamment la modernisation de l'aéroport de Mavivi, les travaux de l'ouverture des routes, notamment Mbao Kamango. Signalons que c'était à présence de plusieurs intervenants dans le secteur agricole, dont le de Béni et la fête territoriale de Béni. Avec moi, c'était plutôt ce cacao et des cafés qui réitère son engagement pour le développement
de la province. Poursuivons ce journal, toujours en rapport avec l'agression rwandaise en RDC. Les conseillers communaux de la ville de Kinshasa ont apporté leur soutien au chef de l'État, aux forces armées de la République démocratique du Congo et Wazalendo. Suivez ce reportage. Nous, les 156 conseillers communaux élus sur la liste de AAUNC et AVK 2018, ici représentés, ayant analysé la situation politico-sécuritaire actuelle de notre pays, le collectif s'exprime de la manière suivante. Lorsque la patrie est menacée, nous en devenons tous les soldats. Sur ce, le collectif réitère son soutien indéfectible en la personne de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême de forces armées, ainsi qu'à toutes ses initiatives pour le retour de la paix dans notre pays et aux efforts qu'il ne cesse de déployer. Par la même occasion, nous rendons un vibrant hommage à nos vaillants FARDC qui continuent à combattre l'ennemi sur le front, ainsi qu'aux forces loyalistes dans le Wazalendo. Nous témoignons également notre totale solidarité à toute la population victime des actions négatives des envahisseurs. Par ailleurs, le collectif de 156 conseillers communaux élus sur la liste de AAUNC et AVK 2018 invite la population tout entière, qu'elle soit de la majorité, tout comme de l'opposition politique, ainsi que toutes les forces vives de la République, à s'unir derrière le chef de l'État, commandant suprême de forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de faire bloc face aux agresseurs de notre pays. En même temps, nous encourageons la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée afin de défendre notre pays et invitons une fois de plus la population à la vigilance et à la dénonciation de tout mouvement suspect autour de soi, car nous devons tous être des sentinelles de la nation qui doit gagner cette guerre. Dans le souci de mettre fin aux inégalités de développement entre les villes de la RDC, les ministres délégués à l'urbanisme en charge de la politique de la ville s'est rendu au Congo central où il a conféré avec le maire de Matadi et de Boma. Hussein Sakala nous en parle dans ce reportage. Les principales villes de la République démocratique du Congo ont chacune leur spécificité, voire leur culture. À ces problèmes spécifiques, le ministre délégué à l'urbanisme et en charge de la politique de la ville veut apporter des solutions spécifiques. Tenguete Lito a pris langue avec Dominique Nkodiambete, maire de la ville portuaire de Matadi dans le Congo central, à 350 km à l'ouest de Kinshasa. Monsieur le Président de la République, lorsque il a eu cette vision clairement que de créer le ministère de la ville. Il a vu qu'il y avait un problème de transmission, de pouvoir de transmission entre le gouvernement central et les véritables acteurs que sont les maires. Donc ma présence ici, je suis venu pour parler de ce ministère qui a son programme appelé notre slogan c'est une solution, parce que là nous vivons dans une ville et à travers cela tous les projets qui prennent vie dans une ville solutionner les problèmes de l'homme. Demain, vous ne pouvez pas construire quelque chose sans pour autant qu'il y ait une maison de l'administration qui soit là, qui doit pouvoir régler les problèmes de cette jeunesse. 68% de la population a quand même moins de 28 ans. Il faut prévoir des attractifs et des encadrés. Après Matadi, le ministre a traversé le pont Maréchal pour se retrouver à l'autre rive du fleuve Congo dans la ville portuaire de Boma. Ma présence ici aujourd'hui, c'était surtout en fait pour prendre contact avec monsieur le maire, de lui faire part en fait de mon ministère qui est en charge justement de la politique des villes, qui est un ministère en fait qui doit considérer comme le porte-voix, le porte-parole, comme la courroie de transmission des défis auxquels sont confrontés en fait justement les maires, les villes, pour que nous puissions faire parvenir cela au niveau du gouvernement central. Auparavant, Didier Tenguete Lito a participé au forum de tous les présidents des assemblées provinciales de la RDC tenues à Matadi. En séjour en Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela, a entamé sa mission de conciliation entre l'exécutif provincial et un groupe de députés provinciaux à la base d'une crise interinstitutionnelle. Fini la hache de guerre entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Autour de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela Kamba, émissaire du gouvernement central en Mbuji-Mayi, les deux institutions provinciales décident de taire leurs divergences et s'unir
plus qu'avant pour soutenir le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC et leurs alliés Ouazalendo pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Convaincus tous par le speech de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba pour une issue de paix, les membres du bureau de l'organe délibérant, les députés provinciaux ainsi que les gouverneurs de province Jean-Paul Mbouemboué ont pris en âme et conscience l'engagement de taire les divergences et de régler désormais tout conflit à l'amiable pour l'avancement de la province à ces temps de guerre qui courent. Dans son rôle d'un bon messager de paix et médiateur, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshela-Kamba a, dans son discours de clôture, exhorté les gouverneurs de province à toujours collaborer avec l'Assemblée provinciale, la première institution et l'autorité budgétaire en province, tout en prenant en compte des conseils et observations des élus légitimes du peuple. Avec sourire aux lèvres, toutes les parties réconciliées par les numéros 2 de la territoriale au pays ont posé pour une photo de famille, symbole de l'unité et paix reconquise entre les deux institutions du Kassai oriental. C'est une énième victoire du gouvernement souminois depuis son investiture pour la stabilité des institutions provinciales après la dernière crise déjouée à l'Assemblée provinciale du Kassai central par la même vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba. Au Nord Kivu, précisément à Walikale, il y a eu renforcement des mesures sécuritaires pour protéger ces territoires des envahisseurs du M23. Ces stratégies sont parties de la sensibilisation des leaders communautaires et différentes couches sociales au patriotisme. Dans cette grande messe, le chef de secteur de Wanyanga a appelé les participants à l'amour de la patrie et à se liguer derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat nuit et jour pour amener la paix dans la partie est du pays. Mais lors de cette séance, il a été constaté que les chefs coutumiers ne parlaient pas le même langage, ce qui avantagerait l'ennemi de la paix à les diviser davantage et à entrer à Walikale, la terre sainte. Séance tenante, il a été recommandé aux chefs coutumiers de vite régler leurs différends afin de procéder au rite coutumier pour invoquer les ancêtres, l'une des armes fatales de la population du secteur de Wanyanga contre ses ennemis envahisseurs. Durant 2 jours, les chefs coutumiers du secteur de Wanyanga se sont mis ensemble pour se dire la vérité dans la franchise et se pardonner mutuellement. Ce règlement des conflits a été scellé par un pacte de non-retour pour celui qui provoquerait l'autre dans le but de diviser la population. Parlant ainsi le même langage, désormais unis comme un seul homme, les chefs coutumiers ont décidé d'invoquer les ancêtres pour qu'ils contribuent comme toujours à la protection de cette entité convoitée par les Rwandais à cause de ses ressources naturelles. Au podium de l'unité de Walikale, ces chefs traditionnels ont maudit à travers un pacte de sang tout enfant de Walikale qui se rangerait derrière l'envahisseur, une cérémonie coutumière qui a connu l'adhésion de toute la population locale. Occasion faisant le larron, les coutumiers ont aussi sensibilisé les jeunes à adhérer dans le programme de la réserve armée de la défense RAD. C'est dans ce cadre que le chef de secteur de Wanyanga, Dr Akilimali Bamoucho Descartes, est allé remettre un appui en vivres et non-vivres aux responsables de la RAD à Biroué dans le but de rehausser le moral de ces jeunes qui se sont engagés à défendre le pays. Ce geste, le premier du genre selon les autorités militaires rencontrées à Biroué, a été bien accueilli par les bénéficiaires qui parlent d'une surprise agréable de la part du chef de secteur de Wanyanga. Lisons ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le commandant de la 14e région militaire, commandant place et task force de la ville-province de Kinshasa, le général-major Kizimu Mbuyu Stassin, informe la population quinoise que contrairement à la rumeur répandue ces derniers jours, aucun élément de l'armée rwandaise ou du M23 n'a été arrêté à Kinshasa. Il rassure la population que toutes les dispositions sont prises pour la sécurisation de la capitale. Le commandant de la 14e région militaire demande à la population quinoise d'éviter de voir les Rwandais partout, surtout de céder dans la stigmatisation et de tomber dans le piège tendu par l'ennemi. La population doit par contre faire confiance aux forces de défense et de sécurité tout en continuant de dénoncer toute présence des personnes suspectes. Fait à Kinshasa le 18 février 2025, le commandant de la 14e région militaire, Kizimu Stassin. Dans le Haut-Katanga, l'avenue Kiwele reliant la commune de Kapemba à celle de Rouachi à Lubumbashi va bientôt revêtir de sa nouvelle robe. Le gouverneur de cette province a procédé au lancement de travaux de réhabilitation de cette avenue de long de 5 km. Didier Mumba.
Ces travaux, lancés ce mardi 18 février 2025 par le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, avec à ses côtés son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, vont consister à la réhabilitation totale de l'avenue Kiwele, une artère majeure longue de 5 km reliant les communes de Kampemba et de Roachi. Elle part de l'avenue victime de la rébellion au quartier Bel-Air jusqu'au rond-point de la Roachi. De part et d'autre de la chaussée, des caniveaux seront construits. Les travaux sont financés à 100% par le gouvernement provincial et exécutés par l'entreprise Africas. La réhabilitation totale de l'avenue Kiwele marque la ferme volonté du gouverneur Jacques Ablakatoué de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. L'entreprise Africas promet d'exécuter ces travaux dans le délai en répondant aux attentes de la population. Étant donné la complexité et l'envergure de ce projet, la solution de réhabilitation proposée repose sur les éléments suivants. Un enrochement servant de la couche anticontaminant, un système de drainage avec tuyaux DDC et géodécile pour faire durer la longévité de la route, des caniveaux latéraux pour recueillir les eaux de pluie, une structure classique de chaussée, soit fondation, couche de base et revêtement. Il est important de noter que les caniveaux en béton préfabriqués seront couverts par des mini-blocs d'une largeur de 80 cm et d'une épaisseur de 10 cm, portant des ouvertures pour permettre le passage des eaux. Ces blocs joueront simultanément le rôle de bordure, de couverture, de caniveaux et de trottoir pour les piétons. Cette avenue va décongestionner le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi et l'avenue des Savonniers. Bref, la vision de Jacques Ablakatoué de rendre fluide la circulation dans la capitale du cuivre s'accomplit du jour au jour. Et au Lolabal, on nous signale que les travaux de terrassement de l'avenue Mamankaï ont été lancés le lundi dernier par la bourgmestre de la commune de Dilala. Les précisions dans ce reportage. Impraticable à certains endroits, l'avenue Mamankaï sera bientôt revêtue de l'asphalte. Ainsi, en a décidé Françoise Mangouejikouara, la plus jeune bourgmestre de l'histoire de la commune de Dilala, déterminée à accompagner la politique de développement à la base voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée au Lualaba par l'unique femme gouverneur de province. Françoise Mangouejikouara voudrait voir cette route revêtir de sa plus belle robe. Des travaux de terrassement ont été lancés lundi 17 février. Ça c'est le terrassement, si je peux le dire. C'est la route Mamankaï. Là, nous sommes en train de faire l'implantation. Il y a les topographes sur place. On fait la pose de la latérite. Après la pose de la latérite, il y aura la stabilisation. Nous allons stabiliser cette route. Après le curing time, il y aura l'asphaltage. Pour la population locale, c'est un ouf de soulagement, d'autant plus que la route n'était plus praticable. Hapa tulikuwa tushangaika sana tena sana. Hapa hakuna gari ilikuwa tena nashuka hapa, sitashuka huku chini hakuna. Shibe tulikuwa na makioski, hatakuwa tena nauzisha. Jua kuna kwa watu watapita, wanafunzi walikuwa bashangaika sana. Mama Françoise ni kumpigia asante kwa hii kazi anatufanyizia hapa. Alitengeneza manjia mingi. Ces efforts consentis par la chef de l'exécutif communal de Dilala sont également reconnus au niveau du conseil communal. Le président Ludovic Karaj-Poulin en a fait mention dans son allocution d'ouverture de la session de février. Je n'ai pas fermé les yeux devant les multiples réalisations socio-économiques de la bourgmestre de la commune de Dilala en faveur de la population de sa juridiction. D'une part et de l'autre, les efforts qu'elle consent pour mobiliser les recettes nécessaires à l'exécution du budget combien ambitieux qu'elle a prévu pour cet exercice 2025. Surnommée Mama Concrète, Françoise Mangouejikouara marque son empreinte, son passage à la tête de la commune de Dilala grâce à une rigueur financière jamais égalée.
Retenons que pendant le temps des conflits armés, les femmes, les enfants, les jeunes filles représentent les catégories vulnérables. À Kinshasa, une messe d'action de grâce a été organisée en mémoire de ces victimes sur initiative de l'épouse du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Cédric Kenina nous en parle dans ce reportage. Une atmosphère empreinte de compassion et de détermination. L'église catholique Saint-Banabakito à Massina, Siforko, a accueilli du monde. Femmes, enfants, jeunes filles, avec un seul mot d'ordre, le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Jules César Mbosso, l'épouse du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a conduit ces grands rassemblements avec des femmes touchées par les réalités tragiques de la guerre qui affecte la partie est de la République démocratique du Congo. Et dans un discours éloquent et encourageant en même temps, elle a rappelé la force et la résilience dont font preuve ces femmes face aux épreuves inimaginables parfois. Chaque défi surmonté est une victoire pour nos familles et notre pays, a-t-elle déclaré. Elle a particulièrement exhorté les femmes qui ont perdu leur mari à la suite des atrocités qui secouent la région du Grand Lac, plus particulièrement le nord et sud Kivu. Ces vibrants appels à la solidarité, à la détermination, représentent bien plus qu'un discours. C'est un mouvement vers lequel ces femmes se dirigent ensemble, armées de courage et d'espoir. Une activité qui s'est clôturée par la remise des pagnes, une manière d'encourager la résilience de ces femmes. Comment mettre fin aux avortements clandestins? Eh bien, cette question a été évoquée au cours d'un atelier organisé par IPAS à l'intention des réseaux des jeunes. Un reportage de Toto Célestine Songo rendu par Chimendondo. Avec environ 105 avortements pour 1000 femmes en RDC, les statistiques sont à constante évolution. Pour diminuer la fréquence de cette spirale, Youspren, avec l'appui de AIPAS, a mis en place un groupe de jeunes pour arpenter les communes de la capitale, notamment les zones de santé, en guise de réponse pour réduire le taux de mortalité et de morbidité dus aux avortements clandestins. Le docteur Simon Mambo en donne le sens. On a commencé avec un noyau de 50 jeunes qu'on a recrutés. Les a capacités sur les approches d'engagement communautaire. On a expliqué sur les stratégies des activités communautaires, mais aussi dans le cadre de référencement. Notre souci, c'est voir comment on peut réduire le temps de décès maternels en améliorant l'accès aux services, mais aussi à l'information, avec les formations sanitaires que IPAS appuie au niveau de Kinshasa. Au-delà de cette approche de proximité, ces jeunes font également un plaidoyer de cas auprès de structures de prise en charge et sensibilisent dans une moindre mesure sur la contraception. Bientôt, l'usine de fabrication de tuyaux et accessoires de plomberie sur les sites de la zone économique spéciale pilote de Maluku sera en chantier. C'est l'essentiel de la science, d'échange et de présentation du dit projet par le directeur général de la Régie des eaux, David Chilomba. Serge Merlemata nous en parle. C'est ici, à plus de 70 km du centre-ville de Kinshasa, que sera érigé sur les sites de la zone économique spéciale pilote de Maluku. La future usine de production des tuyaux, des accessoires de plomberie, des compteurs intelligents, comprenait également une académie de formation, laboratoire, ainsi que des logements sociaux et bien d'autres. Encore, lors des échanges fructueux entre les deux parties, le directeur général de la Régie des USA, David Chilomba Mutombo, a saisi l'occasion pour présenter succinctement l'essentiel du projet de construction, la future usine de fabrication des tuyaux et accessoires des plomberies, incluant les progrès réalisés jusque-là, les objectifs, les besoins et portées du dit projet, ainsi que les conclusions principales de l'étude de faisabilité. Le projet, c'est des étapes. Nous avons franchi beaucoup d'étapes et aujourd'hui, ça en est encore l'étape de présentation à l'adresse. Donc les étapes vont suivre. Nous sommes aujourd'hui en discussion sur le financement avec des partenaires potentiels. Nous parlons de la formation de nos agents, nous parlons des choses réelles qui vont se passer
nous voulons déjà clôturer à Maluku. Le démarrage des travaux de construction de ces infrastructures est prévu au cours du premier trimestre de l'année 2026. Le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales a donné à la délégation de la régie des USA toutes les assurances pour mener à bien ces projets à son terme. Enfin, pour soutenir l'effort de guerre, une délégation des entreprises minières chinoises en RDC a remis une enveloppe au directeur général du Centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. René Koulonga et Maurice Mbewa ont signé ces reportages. Debout peuple du Congo, un appel à la mobilisation nationale lancé par les centres culturels et artistiques des pays de l'Afrique centrale. Cette mobilisation va durer 5 jours, soit du 15 au 20 février 2025 au centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale des mémoires de la culture face à la situation sécuritaire plus grave qui prévaut à l'est du pays qu'impose Paul Kagame. La délégation chinoise des sociétés minières en RDC a posé un acte de générosité en faveur de ces populations victimes de cette barbarie rwandaise. Des 10 000 $ américains signés par la délégation chinoise pour soutenir l'effort de guerre et donner une bonne motivation aux forces loyalistes derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République. Nous prions pour eux, nous chantons pour eux, nous faisons la collecte pour eux. Leur douleur est notre douleur. Et le combat qui est mené contre le Congo, c'est un vieux combat. Le Congo a toujours été convoité. Vous savez, Lumumba, il a sacrifié sa vie dans ces combats. Nous avons fait l'attribution sous le témoin de son excellence, monsieur l'ambassadeur de Chine. Ce n'est pas la dernière contribution. Nous sommes ensemble avec le peuple congolais. Nous déclarons que nous sommes ensemble. Ce journal de 19h réalisé par Pascal Sichot et René Ngwangou. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Gauthier Kiassi. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Gaëtan Magalano. Nous restons solidaires vis-à-vis de nos compatriotes de l'Est. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.